Bonjour, bonjour. Alors cette fois-ci, c'est un nouveau tag que je n'ai pas encore fait. C'est le cheval qui que nous allons faire aujourd'hui. Donc dans ce pot, il y a 30 questions. Mais donc pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais en tirer que 15 au hasard aujourd'hui. Et je ferai peut-être une deuxième partie avec les 15 qui restent. Et donc je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer les règles de ce tag. Je pense qu'il est très connu maintenant. Et je vais tout de suite commencer par la première question. Comme ça, celles qui ne connaissent pas les règles vont pouvoir directement savoir ce que c'est. Donc, première question. Le cheval qui est le plus vieux dans ma tête, parmi mes schlèches, est Avril. Donc, pour moi, c'est la doyenne du centre équestre. Elle a eu 18 ans, je crois, il n'y a pas longtemps. Donc elle est vraiment vieille, mais comme elle a énormément de patates encore, elle est toujours montée. Mais comme elle est très douce et qu'elle est vieille maintenant, c'est seulement par les plus jeunes. Voilà, question suivante. Alors, quel est le cheval qui est celui que j'aimerais avoir en vrai ? Donc voici le box de celui que j'aimerais avoir en vrai, et c'est D'Artagnan. D'Artagnan qui est là. Alors je pense que c'est pour son comportement que j'aimerais l'avoir en vrai. Parce que il est vraiment super bien dressé. Donc en fait il est bon en obstacle, en dressage, en balade il est super. Il a vraiment des capacités en saut et en dressage. Et en même temps, c'est un amour. Donc voilà, c'est ce cheval-là que j'aimerais avoir en vrai. Troisième question. Quel est le cheval qui est le plus peureux ? Alors le cheval le plus peureux pour moi dans le centre équestre, c'est Maestro. Parce que là, par exemple, il a entendu un bruit dans le fond du champ, donc il part directement au galop. Il a vraiment peur de tout, il a tout le temps les oreilles en arrière. Je sais pas si ça se voit bien. Mais voilà, le moindre bruit l'affole, donc c'est lui le plus peureux. Quatrième question. Alors, quel est le cheval qui est celui que j'aime le moins ? Alors là, pas de chance, c'est le même cheval. C'est toujours Maestro. Et en fait, c'est un Bullyland, ce n'est pas un Schleich. Donc je trouve que les détails sont vraiment moyens. En plus, il est à moitié rouge. Ça se voit pas bien sur la caméra, mais ça fait pas ni Aubert, ni Rouen. Ça fait vraiment de la couleur rouge. Donc, j'aime pas ni sa couleur, ni sa position. Donc en plus, il tire pas bien debout. Donc voilà, c'est celui-là que j'aime le moins. La cinquième. Alors, quel est le cheval qui est indispensable au centre équestre ? Alors pour moi, ils sont un peu tous indispensables, donc je vous les montre tous en fait. Voilà, on les voit pas tous, mais en gros, ils sont tous indispensables. Suivante. Quel est le cheval qui est le plus gentil ? Alors voilà, même s'ils sont tous très gentils, je pense que les deux qui méritent la palme, c'est ces deux-là. C'est les meilleurs amis du monde et c'est vraiment des amours. Voilà. J'ai oublié de préciser qu'ils s'appellent Luciole et Haribo. Voilà, donc question suivante. Celle-là. Alors, quel est le cheval qui est le meilleur pour les enfants ? Alors, ces deux petites ponnettes-là, Shetland, elles sont vraiment super pour les enfants parce qu'elles leur permettent d'apprendre sans avoir peur puisqu'elles sont vraiment toutes petites. Donc, il n'y a pas la peur de la chute et en même temps, pas la peur d'apprendre à faire les soins ou à monter, à aller vite, etc. Puisqu'elles sont adorables. Voilà, donc c'est les deux princesses derrière et Marguerite devant. 8e question. Alors, quel est le cheval qui est l'étalon le plus difficile ? Alors, il y a plusieurs étalons dans le centre équestre, mais je crois que le pire, c'est vraiment Apostrophe, qui est ici. Parce qu'il est jeune, en plus d'être étalon, donc déjà quand les étalons sont pas mal au niveau de l'énervement, etc.
Et lui, en plus, il est jeune, donc c'est vrai qu'il est très fougueux. Donc je pense que c'est le plus difficile dans le caractère et à monter pour les cavaliers. Hop là, question suivante. Quel est le cheval qui est le moins débourré? Alors bien sûr, à part les 3 poulains qui sont dans ce champ, il y a aussi Sapristi, qui est donc un shire, mais qui a 2 ans et demi. Et c'est donc le cheval de la monitrice. Donc comme c'est un énorme cheval de trait, elle a commencé le débourrage très tôt, parce que sinon évidemment après c'est plus possible. Et voilà, du coup c'est le moins débourré du centre équestre. 10e question. Alors, quel est le cheval qui a la plus belle position? Alors, j'ai hésité parce qu'il y en a plusieurs qui ont vraiment des jolies positions. Mais je crois que celle que je préfère, c'est celle de Tinkerbell. Parce que déjà, c'est ma préférée. Je la trouve vraiment magnifique, que ce soit la tresse de sa crinière ou sa posture. Donc, je pense que au niveau de sa position, elle est vraiment très jolie. Donc, je lui donne le prix de la meilleure position. La 11e. Alors, quel est le cheval qui est le premier que j'ai eu? Alors, le premier que j'ai eu, c'est D'Artagnan. Et il a eu énormément de prénoms avant d'arriver à D'Artagnan. Mais en fait, je n'avais aucun Schleich. Et à un Noël, je sais même plus qui me l'a offert. Et c'est seulement 3 ans après, je crois, que j'ai commencé à faire la collection. Donc en fait, pendant 3 ans, il a été posé sur une étagère comme ça, tout seul, parce que j'adorais les chevaux déjà depuis que j'étais toute petite. Donc voilà, c'est le tout premier Schleich que j'ai eu, et il date de 2004. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de temps. 12e question. Alors, quel est le cheval qui a la position la plus difficile à mettre en action? Alors là, pour le coup, par contre, c'était facile, parce que vraiment, j'ai toujours du mal avec cette ponette. Je crois que c'est Camargue, je crois qu'elle est camarguaise, et le fait qu'elle ait la tête tournée comme ça, c'est vraiment compliqué à mettre en scène, parce qu'elle ne peut pas être montée, ou alors si elle est montée, il faut qu'elle soit à l'arrêt, avec sa cavalière qui regarde vers l'arrière aussi, donc c'est compliqué. Donc voilà, c'est Angélique, qui pour moi a la position la plus difficile à mettre en action. 13e question. Alors, celui-là. Quel est le cheval qui est le meilleur en cross? Alors, la meilleure en cross, qui est dans son box pour l'instant, c'est Myrcella. Donc, on l'a acheté à un monsieur qui ne faisait que de la balade au début. Donc, elle a pas mal de mal en dressage, par exemple. Mais sinon, en extérieur, elle est vraiment au top. Elle a peur, mais de rien du tout. Et en plus, elle a un bon coup de saut. Donc, en fait, en cross, elle est vraiment géniale. Voilà, c'était Myrcella. Alors, plus que 2 questions. La 14e est: quel est le cheval qui est le plus vieux dans la date de création? Alors, le plus vieux dans la date de création, c'est Ferrero. Il date de 1996. Donc, il est plutôt jeune. Mais pareil, je l'ai eu sur le Bon Coin, au tout début de ma collection. Donc en fait, je savais pas du tout qu'il était aussi vieux. Et il est en bon état pour une seconde main, voire je sais pas combien de mains il a eu. Mais voilà, c'est Ferrero. Et voici le temps de la dernière question. Je vais bien mélanger. Hop, la dernière. Alors, quel est le cheval qui est le plus, je vais y arriver, aimé des cavaliers et des cavalières? Alors, je pense que la préférée, c'est Pocahontas. Elle est aimée autant des cavaliers débutants que des cavaliers expérimentés. Et elle a un super coup de saut, donc elle saute super bien. Et donc, du coup, ça permet qu'elle soit montée par les plus forts. Et en même temps, elle est tellement gentille qu'elle peut être montée par les moins forts. Voilà, donc je pense que c'est la préférée. Donc voilà la fin du tag Le Cheval Qui. Donc j'ai fait les 15 premières questions. Normalement, dans mon pot, il en reste encore 15. Donc comme je l'ai écrit sur la feuille, je pense faire une partie 2 avec les 15 dernières questions dès que j'en aurai le temps.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez d'autres questions auxquelles vous voulez que je réponde, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Et sans aucun problème, j'y répondrai dans la partie 2. Voilà, à bientôt!